Bonjour et bienvenue sur Atypix pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait beau chez vous. Nous dans le secteur, ça commence à se découvrir, il y a un peu de soleil et pour l'occasion, on vous dégote les cabriolets. Aujourd'hui, 2 voitures pour le prix d'une. Petite voiture que tout le monde connaît, mais qui n'en reste pas moins des voitures qui sortent du lot. J'ai derrière moi donc les 2 petites merveilles, vous les avez aperçues vite fait, 2 MX5 NA, totalement différentes, très proches mais très différentes. Je vous montre ça tout de suite et je vous présente aussi les propriétaires par la même occasion. Les propriétaires du coup, Maxime et Alexandre, on va présenter vos voitures une après l'autre forcément, même si c'est les mêmes voitures, il y a des différences. On commence par laquelle ? La plus d'origine. Allez, on va commencer par celle qui est plus d'origine, qui est un petit peu plus d'origine. C'est une MX5 NA de 92. Je l'ai achetée il y a environ 2 ans. Je l'ai rabaissée. À la base, elle était sur des suspensions sur des Tain Street. Là, je l'ai mise sur des D2 Street, donc avec une plage de rabaissement beaucoup plus élevée. Je lui ai mis des petits feux halo à l'avant qui sont très jolis. J'ai changé le shifter. Je me suis acheté un petit accessoire d'intérieur assez sympathique et elle a une ligne inox complète d'échappement, donc c'est plutôt pas mal. C'est tout ce que tu as fait pour l'instant. Pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, on a vu, parce qu'on s'est déjà vu du coup, à l'intérieur il y a quelques petits trucs qui sont pas d'origine, comme si je me souviens bien ton volant. Le volant, il est d'origine, c'est une option par contre. C'était une option d'origine. C'est une option d'origine. Alors, il y en a plusieurs des volants qui sont en option d'origine. Donc, tu as le Momo, celui-là donc, et tu as aussi un Hardy bois. Et du coup, j'ai le Momo quoi. Ok, je pensais que c'était vraiment un truc que tu avais rajouté. Négatif. Ouais, on est vraiment sur une voiture qui ressemble à l'origine, même s'il y a quelques pièces. Ouais. Toujours les jantes d'origine pour l'instant. On va du coup passer à la suivante, qui est, d'après ce que je vois, un peu plus agressive. Un peu différente, ouais. Ouais, c'est une MX5 NA aussi, pareil. De 96, 20 litres 6, 90 chevaux, le petit moteur, mais ça suffit pour conduire aussi bas. Et voilà, ouais, on est sur beaucoup plus de modifs quand même, ça fait 3 ans que je l'ai bientôt. Et elle est pas mal basse, des jantes assez larges quand même. Et niveau esthétique, il y a pas mal de changements à l'intérieur, à l'extérieur, tout en gardant le bloc d'origine. Ouais, là on est parti vraiment sur quelque chose d'esthétique plus que perf. Ouais, plus que perf et j'en ressens pas le besoin de plus de chevaux pour l'instant et pas pour cette voiture. Donc. Ouais. Ah, honnêtement, on est vraiment sur des jantes. T'as un peu de camber du coup. Un tout petit peu, c'est le carrossage naturel là, avec les combinés, le rabaissement. Le petit, comment on appelle déjà ? Petit ducktail, Petit ducktail, c'est ça. C'est la dernière modification que j'ai faite, je pense. Ouais. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Je trouve que ça finit bien la voiture. Ouais. Et pareil, une ligne d'échappement aussi. Bon, qui ressemble plutôt à un tube. Qui sert à réveiller les voisins quand je vais taffer à 4h du mat. Voilà, ça c'est le plus important. Et oui. Voilà. And kind of go in here at the bottom. Du coup à l'intérieur, donc particularité du coup de celle-ci, c'est une conduite à droite. Conduite à droite. Du fait que tu sois en conduite à droite. Ouais. Au niveau de la boîte de vitesse, est-ce que ça change ? Est-ce que la première est toujours à gauche ou est-ce que c'est inversé ? La première est toujours à gauche. En fait,
à part le volant qui est à droite, il n'y a rien Ouais. qui change. Pédale, Ok. c'est le la même chose. même sens. Et Les vitesses, c'est le même sens. Donc pour claquer la première, Pousser. tu pousses à gauche, quoi. Et je trouve ça limite plus confortable à passer les vitesses avec la main gauche Ah ouais. qu'avec la main droite. Ça Parce dépend, qu'en fait, t'es gaucher ou t'es droitier? je suis droitier. Ok. Mais pourtant, la première, tu la mets moins souvent, donc tu la pousses au démarrage, hop, Ouais. et après tu fais que tirer les vitesses à côté de toi et tu mets la cinquième vers toi, c'est plus intuitif, tu sais. Ok. Et t'as pas besoin de forcer, donc le fait d'avoir de la force main gauche, main droite, ça change rien. Après, la seule différence, c'est au niveau des clignotants et phares, c'est inversé. Parce que comme tu dois être en mesure de tourner et de mettre le clignotant en même temps et de Et de passer pouvoir une passer vitesse en même temps, Ok, d'accord. et ben tu passes Donc t'as les clignotants à droite, droite et les essuie-glaces à essuie-glaces gauche. ouais. Ok, d'accord. Quand j'ai acheté cette caisse, j'ai jamais conduit à droite de ma vie et Ouais. le jour de l'essai, c'était un peu le stress au début. Puis let's go, fallait y aller. Ok. Et franchement, ça se prend en main super facilement, même sur les routes françaises, ça se conduit facilement. Il y a quelque chose à faire un peu attention, mais t'es plus vigilant les premières fois. Ouais. Mais voilà, ça reste dans l'esprit japonais, comme au Japon, ils conduisent à droite. Et À fond. Là, à c'est une fond. anglaise, mais Et du coup, ouais, on se rend compte aussi de l'esprit japonais que t'as mis à l'intérieur. exactement. Parce ouais. que les panneaux de porte, on est. Pas n'importe que j'ai fait maison. Ouais. Ah oui. Pareil, Petit levier de vitesse. petit levier de vitesse made in Wish, mais dans l'esprit japonais. Ouais. Petit volant, les tapis de sol, toujours dans l'esprit. Non, petits honnêtement, accessoires. c'est bien agencé. Toujours le petit accessoire là-bas, vous avez quasiment le même, de ce que je vois. C'est le même. On va passer à un truc qu'on avait vu avec Alexandre, une particularité de sa voiture, qui est que les vitres sont électriques. Donc déjà ça c'est bien sur des voitures de cet âge-là, les vitres électriques. Après on en trouve, même sur la S13 j'en ai. Mais tes vitres prennent énormément de temps à descendre et à monter. Oui, c'est exact. C'est exact. Tu as l'air un peu gêné quand tu dis ça. Voilà, faut pas le nier quoi. Ce que je propose, parce que justement, parmi les différences sur les deux voitures, donc celle-ci a les vitres électriques, celle-ci non. Et j'aimerais proposer un petit truc, c'est qu'on chronomètre le temps que les vitres électriques prennent à descendre ou à monter. C'est quoi le plus important, c'est de monter ou c'est de descendre? Descendre, je pense que c'est le plus dur. Ah ouais? Pour les vitres électriques, ouais. Bon, du coup on va chronométrer Jusqu'au bout, quoi, du coup. voilà, on va chronométrer la descente des vitres électriques et ensuite la descente des vitres manuelles pour savoir si l'électronique est plus fort que l'homme. Allez, descente de vitres électriques. 3, 2, 1, go. Six and a half hours later. Ouais. On va du coup passer à la version humaine, la force humaine, à la manivelle. 3, 2, 1, go. Ouais, là on a tout niqué, Le verdict est tombé, l'homme est plus rapide que la machine. Petit test un peu stupide, mais on aime bien ça du coup, je pense qu'on va en faire plutôt pas mal. L'objectif étant de mettre en valeur quand même les petits défauts qu'il y a sur vos voitures et pas seulement la puissance, la beauté, etc. Même si on est vraiment sur des voitures super belles. Il y a toujours des petits défauts sympas et marrants, donc le test du jour est concluant. On voit Cars. Ouais. Voilà, forcément tu vois ta voiture dans Cars. Hein vous voyez tous où sont ces voitures dans Cars et ce qu'elles représentent. On voit aujourd'hui l'évolution en fait. T'en as une qui a à peu près bien tourné pour l'instant, qui fait pas encore trop de conneries. Et celle-ci, on sait pas trop si elle se drogue, on sait pas trop. Voilà, elle est un peu tatouée et elle met des sous-vêtements un peu. Voilà quoi. Donc. Et elle a du vécu. Elle a du vécu en plus de raconter des conneries. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, c'est super sympa. Merci à vous du coup d'être venu avec vos voitures. Je mets vos Insta sur la vidéo dans la description aussi. J'espère qu'on se reverra.
que ça soit sur des rassos, que ça soit ailleurs, qu'on puisse voir ton autre daily qui au final pour moi n'a rien à voir avec un daily, parce qu'un daily c'est un truc un peu pourri normalement. Et Là. mais bon, faut bien aller au travail en bon uniforme. Voilà, c'est ça, faut aller au travail, faut être stylé tous les jours. Merci de nous avoir suivis. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si les voitures vous ont plu. Posez des commentaires si vous en avez, si vous auriez aimé en avoir, bref, tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez le mettre en commentaire. Activez la petite cloche et abonnez-vous pour être mis au courant des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis, faites-vous plaisir, à bientôt.